Alors mes chers amis, le peuple iranien, depuis des décennies, a souffert et souffre de dictatures. La dictature du Shah et la dictature des mollahs. Et les atrocités commises par la SAVAK, la police politique du Shah, sont gravées dans les chairs et dans les mémoires et sont partie intégrante de l'héritage politique du Shah et de tous ceux qui s'en revendiquent. Aujourd'hui, autre temps, autre dictature, autres atrocités commises par les gardiens de la Révolution. Mon premier message, l'apaisement d'une dictature ne fonctionne pas. Appeasement does not work, never. L'apaisement du régime d'Hitler a été tenté. Il n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. En Iran aussi, la diplomatie de l'apaisement a été tentée avec acharnement. Et les mêmes comportements produisent les mêmes résultats et les mêmes échecs. La stratégie de l'apaisement, à chaque fois, a été abusée par le régime des mollahs pour gagner du temps, pour développer l'arme nucléaire, pour développer les problèmes balistiques, pour exporter de la haine et du terrorisme et pour poursuivre l'oppression à l'intérieur, en utilisant aussi les kidnappings d'étrangers comme monnaie d'échange politique à l'extérieur. En fait, l'apaisement prolonge la souffrance du peuple iranien, non à la dictature, oui à la liberté. Je voudrais demander à tous mes amis européens, en particulier ceux qui parfois émettent des doutes, haussent les épaules, affirment un certain scepticisme. Quelle organisation en Europe, quel parti politique en Europe est-il capable de mobiliser dans les rues des dizaines de milliers de militants pour la démocratie, pour la liberté et pour l'espoir? Vous rassemblez en Europe, vous rassemblez partout dans le monde, vous rassemblez en Iran, sur le terrain, les unités de résistance qui, avec courage, au péril de leur vie, portent cet espoir et cet engagement pour la liberté, pour un Iran démocratique.